Épisode Pourquoi n'ai-je pas réussi à parler français rapidement? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons vrai avec Thomas. Je suis Thomas, votre hôte, et aujourd'hui, je vais vous parler à cœur ouvert. Un épisode un peu plus personnel, un peu plus brut. Pas de filtre, juste moi et vous. Le titre de l'épisode d'aujourd'hui, Pourquoi n'ai-je pas réussi à parler français rapidement? Et vous savez quoi? Je pense que vous vous êtes déjà posé cette question, non? Moi, je me la suis posée des dizaines de fois. Des centaines peut-être. Le début de l'aventure. Quand je suis arrivé en France, j'étais plein d'espoir. Je me disais, le français, c'est une belle langue. Je vais l'apprendre vite. 6 mois, et hop, je parlerai comme un Parisien. Oui, quelle naïveté. Mais c'est normal, non? On voit des vidéos en ligne. Apprenez le français en 3 mois. Ou comment devenir bilingue sans effort. Et on y croit. Parce qu'on a envie d'y croire. Mais la vérité, c'est que parler une langue, ce n'est pas une ligne droite. La frustration. Je me souviens de mes premiers mois. Je comprenais rien. Zéro. Nada. Les gens parlaient trop vite, les sons se mélangeaient, je lisais une phrase, je pensais avoir compris, et puis, en fait, non. Et puis j'essayais de parler, mais les mots me fuyaient, et là, la question revenait comme un boomerang. Pourquoi je n'arrive pas à parler? Pourquoi c'est si long? Le doute. Il y a eu des jours où j'ai voulu abandonner. Vraiment. Je me disais, et si je rentrais chez moi? Pourquoi je me faut subir ça? Oh, que j'ai eu le mal du pays. Ma famille me manquait, ma culture, ma langue, ma nourriture, mes habitudes. Je me sentais seul, perdu, fatigué, même humilié parfois. Parce que je voulais m'exprimer, mais je n'y arrivais pas. Et quand on n'arrive pas à dire ce qu'on pense, on a l'impression qu'on devient un peu invisible. La clarté. Mais un jour, j'ai compris quelque chose. Un truc simple, mais puissant. Je n'apprends pas une langue pour impressionner. J'apprends une langue pour me faire comprendre. Ce jour-là, tout a changé. J'ai arrêté de vouloir parler parfaitement. J'ai commencé à vouloir parler humainement. Dire ce que je pense, avec les mots que j'ai, même si c'est simple, même si c'est lent. Comprendre le français, un double défi. Et puis, j'ai aussi compris un autre truc. Le français écrit et le français parlé, c'est pas pareil. Mais alors, pas du tout. À l'écrit, je ne sais pas ce qu'il a dit. À l'oral, je sais pas qu'il a dit. Ou pire, je sais pas qu'il a dit. Quand on apprend le français, on apprend souvent le français de l'école, celui des livres. Mais dans la vraie vie, dans la rue, dans les cafés, les gens parlent vite. Ils coupent, ils avalent les mots. C'est un autre monde. Alors oui, c'est normal de ne pas tout comprendre. C'est normal d'avoir besoin de temps. Le secret? Ne pas s'arrêter. Je vous le dis franchement, le seul secret, c'est de continuer. Même quand c'est dur. J'ai progressé parce que je n'ai pas arrêté. Même quand je n'en avais plus envie. Même quand j'étais fatigué. Même quand je pensais que j'étais nul. Je me suis accroché. J'ai regardé des séries en français. J'ai écouté des podcasts. J'ai parlé avec des gens, même si je faisais des fautes. J'ai accepté d'être imparfait. J'ai accepté d'avoir un accent. Parce que chaque mot, chaque phrase, chaque erreur fait partie du chemin. Est-ce que je parle parfaitement français aujourd'hui? Non. Et c'est pas grave. Mais je parle. Je comprends. Je vis ici. Je travaille ici. Je suis libre. Et ça, c'est la vraie réussite. À vous qui écoutez, si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous vous sentez bloqué, que vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais,
je vous en prie, ne vous arrêtez pas. Ce que vous vivez est normal. Ce que vous ressentez est humain. Et votre courage est réel. Parler une langue étrangère, c'est un acte d'amour, un acte de foi, un pont vers l'autre. Thomas raconte ses erreurs de français, et on rigole un peu. Ah, et avant de terminer cet épisode, j'ai envie de partager avec vous quelques erreurs que j'ai faites en français. Oui, des erreurs bêtes, parfois un peu gênantes, mais surtout très drôles. 1. Je suis plein. Un jour, après avoir mangé un énorme repas chez des amis français, j'ai dit fièrement « Je suis plein ». Tout le monde m'a regardé bizarrement. Pourquoi? Parce que être plein, ça veut dire être enceinte chez les animaux. Donc, en gros, j'ai dit que j'étais une vache enceinte. Ce que je devais dire était « j'ai trop mangé » ou « je n'ai plus faim ». 2. Je suis chaud. Un jour d'hiver, j'ai mis un bon pull et j'ai dit « je suis chaud ». Encore une fois, mauvais choix, parce que « je suis chaud », ça peut vouloir dire « je suis excité sexuellement ». Il fallait dire « j'ai chaud ». I'm warm. 3. J'aime bien les préservatifs. Alors là, c'était un chef-d'œuvre. Je parlais avec un ami français de l'environnement et je voulais dire que j'aime les conservateurs alimentaires. Alors j'ai dit « j'aime bien les préservatifs ». Oups, parce que préservatif veut dire condom. Ce que je voulais dire était les conservateurs. Additives or preservatives in food. 4. Je suis tombée enceinte. Bon, celui-là, c'était une mauvaise traduction. Je voulais dire que j'ai fait une grosse erreur ou que j'ai fait une bêtise. Et j'ai dit « je suis tombée enceinte ». J'ai confondu avec « je suis tombé amoureux » ou « je suis tombé dans le piège ». Résultat, les gens m'ont regardé comme si j'avais un secret à révéler.